Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter une technique de santé particulière utilisée par nombre de Chinois, appelée la petite circulation et que je vous propose en stage de Qigong et prochainement en module téléchargeable. Alors nous allons voir, premièrement, pourquoi il est important de pratiquer cette technique de Qigong. Deuxièmement, si elle est réellement efficace et si tout le monde peut la pratiquer. Et enfin, quelle est son action sur notre santé? Et aussi, ce que beaucoup de pratiquants ignorent, je vous parlerai d'une étape avancée de cette technique. Je suis Francis Jacquet, expert diplômé d'État en art énergétique chinois. Alors en chinois, cette technique s'appelle Xiao Zhu Tian. Xiao, petit, Zhou, c'est tour, Tian, ciel. Alors je vous explique le pourquoi de cette appellation, mais tout d'abord, il faut se rappeler que pour les anciens Chinois qui ont découvert le Qigong, en fait le travail de l'énergie vitale, dès la conception embryonnaire se met en place un centre énergétique situé au niveau des reins, d'où le potentiel d'énergie vitale que nous recevons à la fois de notre père et de notre mère va être diffusé dans tout le corps entier par des canaux énergétiques appelés méridiens curieux ou vaisseaux extraordinaires, qui sont au nombre de 8. Parmi ces méridiens, 2 ont une importance particulière puisqu'à eux seuls, ils alimentent en énergie tous nos organes. La circulation naturelle d'énergie dans ces canaux se fait en 24 heures et suivant un trajet bien précis. Or, ce circuit ressemble à une orbite, d'où son nom, circulation microcosmique ou petite circulation céleste. Le trajet circulatoire emprunte ces 2 vaisseaux qui se situent sur la face avant et arrière en plein milieu du tronc. Alors le premier point, pourquoi il est important de pratiquer cette technique de Qigong? Le fait que tous nos organes soient alimentés en énergie vitale suffit à comprendre l'importance que ces 2 méridiens, si on les compare à des tuyauteries ou des canalisations, soient à la fois libres de tout obstacle qui empêcherait l'énergie de circuler librement et soient en même temps le plus gros possible. En effet, si vous deviez arroser des parcelles de terre contiguës les unes aux autres, il serait bien entendu plus facile de les arroser à l'aide de grosses canalisations ou de rampes d'arrosage automatique, plutôt qu'avec un minuscule arrosoir. Or, nous savons que l'énergie qui circule dans les méridiens d'acupuncture est de la bioélectricité, et donc le but de cette méthode de Qigong est de rendre par une technique particulière ces 2 méridiens plus perméables à la bioélectricité et donc ils deviennent encore plus performants. Car ainsi, le débit énergétique sera plus puissant. L'arrosage des terres, ou dans ce cas précis l'alimentation énergétique de nos organes, sera donc beaucoup plus efficace. L'importance d'avoir des méridiens toujours bien alimentés en énergie est donc d'une importance capitale afin que tous nos organes soient toujours en parfaite santé. Avec cette technique de Qigong, au lieu que l'énergie vitale y circule en 24 heures, elle y circulera au rythme que vous lui imposerez et le temps que vous le voudrez. Par les temps qui courent, on nous rappelle à longueur de journaux télévisés ou de communiqués de santé la nécessité de faire attention à ce que l'on ingère, alors que ce soit au niveau aliments ou boissons. On cherche les aliments les moins pollués ou contenant le plus de vitamines possible, etc., etc. C'est un aspect important et non négligeable que les taoïstes, ceux qui ont mis au point cet art énergétique qu'est le Qigong, intègrent dans leur mode de vie. Mais en tant que chercheurs, quand en fait les taoïstes sont les ancêtres des chercheurs modernes qui sont à l'heure actuelle nos physiciens quantiques, ils se sont préoccupés aussi de l'aspect énergétique de nos viscères. En médecine traditionnelle chinoise, la qualité de la nourriture ainsi que celle de l'air que nous respirons est très importante. Mais on ne s'arrête pas là. Sinon, ça serait comme mettre un moteur dernier cri sur une voiture sans roues. Ça ne servirait pas à grand-chose. Nous nous intéresserons aussi à la structure elle-même. C'est pour cela que nous allons travailler à la fois à trouver les paramètres nécessaires à une vie saine, tout en s'occupant de la structure énergétique qui est le moteur essentiel. Imaginez une voiture dans laquelle on s'attacherait à ne mettre que de l'essence la plus pure possible, mais que le réservoir lui-même soit pollué, troué et en mauvais état.
il y aura rapidement des fuites d'essence ou des impuretés qui viendront boucher les canalisations et empêcher ainsi l'alimentation correcte du moteur. Eh bien, il en est de même pour nos organes. Nous allons veiller à ce qu'ils soient toujours en parfaite santé et pour cela, nous allons faire en sorte de les nourrir le mieux possible en énergie vitale. Car c'est le but de cette méthode de santé d'avoir des organes en santé afin qu'ils puissent faire leur travail correctement. Deuxième point, cette technique est-elle aussi efficace qu'il y paraît ou qu'on le prétend? Eh bien oui, elle est réellement efficace, d'une efficacité exceptionnelle et ce n'est pas pour rien que des milliers de Chinois la pratiquent régulièrement. Autrefois, elle était réservée aux moines et aux chercheurs en énergie vitale. Elle est maintenant à la portée de tout un chacun. Mais comme toutes les techniques énergétiques, il faut être initié correctement à cette méthode afin de la pratiquer en parfaite sécurité. Certains points importants de cette pratique nécessitent des explications précises afin d'aborder sereinement et en toute tranquillité la pratique quotidienne. Beaucoup de choses se disent et on peut lire plein d'articles sur le net à ce propos. Mais malheureusement, beaucoup manquent de sérieuses connaissances en la matière. Et surtout, énormément de choses erronées sont légion et fleurissent au fil d'articles aussi légers les uns que les autres. Effectivement, certaines portes énergétiques, qui sont en fait des passages importants pour l'énergie vitale le long du trajet, doivent être ouverts afin de ne pas bloquer l'énergie, pour ne pas créer tout simplement certains troubles, problèmes de santé ou pathologies diverses. Il suffit juste de connaître ces points et les techniques pour les ouvrir, et à ce moment-là, tout est parfait et bénéfique pour le corps. Un docteur saura, par exemple, qu'il ne faut pas dépasser telle ou telle dose de médicaments pour que la guérison soit effective, alors qu'une prise abusive risque au contraire d'entraîner pas mal de problèmes plus graves les uns que les autres. Et c'est pour cela qu'il fera sa prescription en conséquence. La différence entre un bon et un mauvais conducteur tient au fait de la conscience et la connaissance que l'un possède par rapport à l'autre. Vous savez qu'il ne faut pas brûler un stop ou doubler sans visibilité. Eh bien, il en est de même pour cette petite circulation, cette circulation microcosmique. Vous connaissez la signalisation et la règle de conduite. Alors là, rien ne peut vous arriver de fâcheux. Donc, vous avez compris qu'absolument tout le monde peut la pratiquer à condition d'être bien drivé. Et pour cela, je me propose, en tant qu'expert en énergétique chinoise et professeur de Qigong, de vous apporter les connaissances nécessaires à une pratique sans risque et facile à réaliser. Troisièmement, les effets sur la santé. L'énergétique chinoise a été construite sur l'étude des différents mouvements énergétiques qui se passent dans l'univers et à partir de cette constatation, des lois sont nées, dont la première qui détermine 3 forces issues du vide, que sont en fait l'homme, le ciel et la terre, ainsi que 5 manifestations énergétiques à qui l'on a attribué. Alors des couleurs, des sons, des points cardinaux, des saisons et même des saveurs. En fait, afin de nous faire comprendre les multiples interactions entre elles. Toutes les actions de production, de transformation ou de contrôle d'un mouvement énergétique sur un autre forment dans l'univers des cycles que l'on retrouve dans le fonctionnement organique de l'homme. Le macrocosme et le microcosme sont à des échelles différentes à l'identique. Nous retrouvons les conséquences d'un déséquilibre de toutes ces forces universelles qui créent des désastres sur la Terre, tels raz-de-marée, cyclones, tsunamis, vents violents, etc., etc. Chez l'homme, cela se traduira par l'apparition d'une pathologie. Et c'est grâce à ces lois mises en place par les anciens Chinois que l'on peut prévenir un déséquilibre ou le soigner. Alors par le biais de la pratique de cette circulation microcosmique, nous allons faire en sorte que nos organes soient constamment alimentés correctement en énergie afin d'éviter un dysfonctionnement ou un déséquilibre énergétique de l'un d'eux et permettre ainsi une santé parfaite. Alors digestion, assimilation, transformation, élimination seront toujours parfaitement réalisées et donc aucun trouble naturel ne viendra déranger l'homéostasie des organes. De plus, le fait que ces 2 réservoirs d'énergie vitale deviennent encore plus puissants lors de cette pratique, votre taux vibratoire, c'est-à-dire le potentiel énergétique qui vous est propre, va considérablement augmenter et permettre ainsi que vous soyez encore plus protégé
contre les maladies et les agressions extérieures de toutes sortes. Et donc, moins assujettis à tomber malade. Un dernier point, et non le moindre, c'est la faculté qu'a cette pratique d'agir sur le plan spirituel. En effet, le travail sur le corps physique est une chose, mais sur le plan énergétique, l'augmentation de votre potentiel d'énergie vitale va affiner, voire même décupler les possibilités extrasensorielles de ceux qui désirent, bien entendu, travailler ce côté spécifique de l'énergie subtile. Certains pratiquants, désireux de découvrir cette faculté que l'homme possédait à l'état primaire et qui s'est dégradé par une trop grande utilisation en fait du mental, pratiquent cette méthode qui permet tout simplement de réouvrir le troisième œil. En résumé, santé parfaite pour vos organes, un taux vibratoire plus puissant au fur et à mesure de la pratique, une meilleure protection contre les maladies de toutes sortes et une ouverture de conscience qui porte vers une plus grande spiritualité. C'est peut-être pour cela et pour toutes ces raisons que les Chinois appellent cette pratique l'art de longévité. J'anime des stages en présentiel, théorie et pratique sur cette méthode, mais bientôt un module téléchargeable sera disponible directement sur mon site Osez Bouger. Un lien vous guidera juste après la vidéo directement sur mon site et sur la page. Les personnes qui ne peuvent pas assister à mes stages pourront ainsi suivre la formation, apprendre toutes ces connaissances au gré de leur envie et disponibilité, puisqu'en fait, elles pourront voir et revoir la vidéo à leur convenance. Donc revenez régulièrement sur le site si le module n'est pas encore posté au moment où vous visionnez cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite de vivre en pleine santé le plus longtemps possible grâce à cette pratique de la circulation microcosmique. Bonjour, je suis Francis Jacquet du blog osezbouger.com. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment mon atelier énergétique premier niveau peut vous apporter un souffle nouveau et permettre d'améliorer radicalement votre vie. Tout d'abord, je vais vous énumérer quelques-uns des temps forts de cette journée de stage et ensuite, je vais développer quelques points importants. Durant cet atelier, je vais vous apprendre plusieurs points. Comment augmenter votre énergie vitale pour être en pleine forme? Comment vous protéger des ondes négatives qui viennent de certaines personnes? Je vais du reste, dans un instant, vous citer un exemple à ce propos. Certains lieux, et surtout des ondes électromagnétiques et des portables, de la Wi-Fi, des antennes relais, etc., etc., etc. Toute forme de source polluante qui nous agresse.